Quoi de neuf en septembre chez Home Assistant? Dans cette vidéo, on va voir toutes les nouveautés pour le mois de septembre de Home Assistant. Thermostat, chauffage, visuel et bien d'autres choses. On commence tout de suite après l'intro. Bienvenue, je suis Mekanix et sur ma chaîne, je vous guide dans l'utilisation de la domotique et surtout Home Assistant. La mise à jour bêta de Home Assistant 2023.9 est sortie mercredi dernier. Ouais, je sais, j'ai un peu de retard. Et on va attaquer tout de suite avec la première nouveauté qui concerne donc les thermostats, du moins les entités thermostats, humidificateurs et chauffe-eau, tout ce qui est avec un réglage de température. Donc nous avons droit à une mise à jour de la carte thermostat, celle pour régler la valeur de la température. Donc maintenant on a clairement une température actuelle et ensuite on a la possibilité de faire deux réglages, donc un réglage minimum, un réglage maximum et ça va permettre de régler le chauffage. Quand on passe en dessous de la température actuelle, on voit clairement un changement de couleur, donc ça nous dit clairement que la température qu'on règle est en dessous ou au-dessus de la valeur actuelle. On a également un petit message qui nous dit que ça va chauffer jusqu'à ce qu'on atteigne la consigne. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça et c'est beaucoup plus clair pour régler la consigne du chauffage. On a également le droit à de nouvelles fonctionnalités pour les cartes tuiles, comme par exemple pour le thermostat. Les groupes ont également le droit à un petit changement. Quand on crée un groupe de lumière par exemple, on va pouvoir avoir une prévisualisation de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de mettre dans le groupe. Et donc on verra un peu à quoi ça ressemble, quelle valeur sera affichée pour notre groupe. Maintenant on a le template sensor aussi. Vous pouvez faire un capteur en template grâce aux entrées depuis l'interface utilisateur. Autre grosse nouveauté, c'est la météo, les prévisions météo. Alors on a à présent un service pour les prévisions météorologiques. Et donc il suffira d'appeler ce service et le service là va répondre avec les prévisions météorologiques. On pourrait même envoyer un texte à Alexa par rapport à la réponse de ce service. Home Assistant a également fait une refonte de la première interface utilisateur. Quand on démarre, quand on vient d'installer Home Assistant, on arrive sur la page de configuration, la première configuration, où on choisit par exemple la langue de Home Assistant, notre pays, notre localisation, les différentes intégrations, les appareils qui ont été détectés, etc. Donc maintenant ça a fait peau neuve, c'est un peu plus clair, plus sympathique et plus user-friendly. Donc voilà pour les mises à jour, du moins esthétiques, etc. On va passer maintenant aux nouvelles intégrations. Mais avant ça, si cette vidéo te plaît, je te demanderai de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors comme nouvelle intégration, nous avons Comelite Simple Home, donc c'est pour contrôler tous les appareils de la marque Comelite. On a également un nouveau type d'entité qui s'appelle Loud Mowener, je n'arrive pas à le dire ce mot-là. Alors c'est les tondeuses à gazon connectées, donc bon c'est un peu dommage, l'été est quasiment fini, du moins pour nous en tout cas. Mais en tout cas c'est un nouveau type d'entité et ça va permettre d'avoir pas mal de possibilités pour les tondeuses à gazon. Ensuite nous avons une nouvelle intégration qui s'appelle Schlage. Schlage alors c'est serrure connectée de la marque Schlage, donc c'est serrure connectée exclusivement Wi-Fi. Ensuite nous avons Traffic Verket, je sais pas si je le prononce bien, c'est du suédois. Et en fait, ça permet d'avoir les caméras de circulation disponibles en public en Suède. Ensuite, nous avons Vodafone Station. Alors ça, j'ai pas tout à fait compris ce que c'était exactement. Mais a priori, ça va donner un peu des suivis d'appareils pour les routeurs. J'ai pas tout compris. Et pour finir, nous avons la nouvelle intégration Yardian. Donc Yardian, c'est pour des systèmes d'arrosage connectés. Et donc ça va permettre de contrôler ça. Il y a également ce qu'ils appellent Breaking Change. Ouais, pour une fois, j'ai bien dit en anglais. Donc ça, c'est les changements qui peuvent un peu casser vos habitudes ou en fait c'est un changement majeur dans l'intégration et donc il faut quand même un peu se tenir au courant. Là, il y en a quelques-unes quand même qui sont intéressantes, que vous pouvez probablement avoir. Donc il y a par exemple le BMW Connected Drive qui a eu une mise à jour. La mise à jour depuis le cloud ne fonctionne plus comme c'était avant. Et il faut utiliser une entité spéciale qui s'appelle Update Entity pour faire un rafraîchissement des données, pour faire un update. Il y a également ESP Home qui a eu une mise à jour comme ça. Et donc on n'arrive plus à remplacer une carte ESP Home une fois que ça a déjà été flashé, connecté à Home Assistant. Maintenant il va falloir refaire tout le procédé et entrer ça comme un nouvel appareil. Autre nouveauté aussi qui est plutôt importante si jamais vous utilisez des iframes pour Home Assistant, pour afficher Home Assistant. Alors il faut savoir que maintenant c'est plus accepté par défaut, il va falloir rajouter use_x_frame_option au pluriel dans la configuration .yaml. Météo France a également été mise à jour en même temps que la mise à jour que je vous ai dit tout à l'heure.
il faut plus utiliser l'entité forecast, il faut utiliser le service getForecast pour avoir les prévisions. Et voilà, c'est déjà tout pour cette mise à jour de Home Assistant 2023.9. J'espère que ce flash info vous a plu et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo.